Récapitulatif de la série épisode 1 à 4. Épisode 1. Akira Shiroyanagi est un lycéen qui passe son temps à jouer à des jeux et ne sort pas beaucoup de chez lui. Il est très doué pour les jeux, à tel point qu'il bat toujours ses adversaires. Akira s'ennuie dans ses activités quotidiennes. Un jour, sur le chemin de l'école, il est tellement investi et occupé à jouer à des jeux qu'il ne fait plus attention à rien d'autre. Soudain, il est attaqué par un homme mystérieux et un chronomètre de 5 secondes apparaît et il commence à se battre. Akira est très confus et se demande pourquoi cet homme mystérieux l'attaque. Akira commence à s'enfuir, et comme il est un vrai pro des jeux et un stratège hors pair, il réfléchit à une stratégie pour le battre. Akira voit un bâtiment abandonné, il y court et se cache dans le bâtiment abandonné. Il pensait que si l'homme mystérieux entrait dans le bâtiment, celui-ci s'effondrerait à cause de sa taille et de son poids, mais les choses ont passé comme Akira l'avait prévu, le bâtiment s'est effondré, mais pas suffisamment pour causer des dommages à l'homme mystérieux. Après cela, une femme de style magicien apparaît, et félicite Akira mais elle lui dit que tout son travail pour tuer cet homme a été vain, car maintenant il va lui faire face. Avant qu'Akira puisse comprendre quoi que ce soit, il est impitoyablement tué par la femme de style magicien, Mion, qui apparaît immédiatement après. Lorsqu'il se réveille, Akira est présent dans un lieu ressemblant à un hôpital et a des flashbacks de ce qui lui est arrivé et comment il s'est retrouvé ici. Après cela, Akira est rassemblé dans une installation mystérieuse où se trouvent de nombreuses personnes avec lui. Akira et tous les autres sont menottés, puis Mion apparaît et les félicite d'avoir été sélectionnés pour leurs expériences. Alors qu'elle s'apprête à leur dire la deuxième chose, un homme se lève et demande à Mion d'arrêter de jouer avec eux. Mion se met en colère, transforme son unique main en canon et tire sur l'homme. Mion leur dit alors qu'ils ont tous une capacité et que pour l'utiliser, ils doivent se concentrer sur cette capacité. Lorsque la lumière de leur menotte devient rouge, ils sont incapables de contrôler cette capacité, mais si elle devient verte, les menottes sont ouvertes et ils peuvent utiliser leur capacité. Donc, en fait, les menottes sont un dispositif d'inhibition du pouvoir. Ensuite, ils sont tous envoyés dans leur chambre. Les menottes d'Akira deviennent vertes et il se libère des menottes dans la chambre, il remarque une lettre dans laquelle sa capacité est écrite, il la lit et Mion surveille tout le monde par des caméras. Après cela, Akira apprend que Mion participera au programme en tant que moniteur expérimental de capacité, et qu'il sera impliqué dans une dure bataille de capacité. Akira décide alors, je vais jouer le jeu à fond. Cela signifie qu'il ne se retiendra pas et qu'il sera sérieux dans ses combats. Nous découvrons alors la capacité d'Akira, qui est d'absorber la capacité de ses adversaires. Le combat 1 contre 1 d'Akira est contre Kirizaki, il absorbe la capacité de Kirizaki et l'utilise pour le battre. Épisode 2, Iri Amagak, une lycéenne malheureuse qui déteste le mot « accident », fait partie des personnes rassemblées dans une mystérieuse organisation comme Akira. Alors qu'elle dort, Yuri voit un flashback de son passé, Yuri rentre de l'école, un de ses amis lui demande de sortir avec eux si elle est libre. Yuri est libre de son travail à temps partiel mais elle n'a pas accepté car elle n'a pas d'argent. Iri meurt alors qu'elle tente d'aider un homme, après cela l'homme commence à la harceler et elle devient très irritée. Quand elle rentre chez elle, elle voit un homme avec sa mère, et sa mère lui dit que c'est son petit ami. Yuri se met en colère et part soudain, elle voit le même homme sur le toit de l'immeuble, sur le point de se jeter du bâtiment. Elle essaie de l'aider mais il la fait aussi tomber, ce qui fait que Yuri se réveille dans cet établissement, elle crie et essaie de trouver un moyen de sortir de cet endroit. Son premier programme est un duel 1 contre 1. Yuri est confuse par le comportement inattendu de son adversaire est un homme dont la capacité est qu'il connaît les gens juste par leur odeur, il commence à attaquer Yuri et commence à lui parler de son passé. Tout en écoutant son passé, Yuri voit à nouveau des flashbacks de son passé, à propos de son amant fou et de sa demi-sœur qui a très faim et dont elle a dû s'occuper. Elle se souvient de la façon dont sa mère l'a maltraitée, lorsque son père les a quittés. Tout cela la met très en colère, et elle lui donne un coup de poing qui lui casse le bras, puis elle commence à se battre, et bat cet homme en un rien de temps. La capacité de Yuri est qu'elle peut quintupler ses capacités physiques, ce qui signifie qu'elle a une force, une agilité et d'autres pouvoirs surhumains. Elle jure de terminer le jeu pour revenir avec la fille, avec laquelle il vivait. Akira pense à ce qu'il faut faire pour utiliser ses capacités, lorsque Mion arrive et leur dit que lorsqu'ils utilisent leurs capacités, quelqu'un perd la vie.
Akira se réveille alors, et est emmené à son autre bataille où d'autres personnes sont également présentes, et on leur dit que cette bataille va être très importante pour eux. Épisode 3, le deuxième programme est une compétition par équipe 5 contre 5. Alors que chacun révèle ses capacités, Akira déguise les siennes en capacité à fabriquer un canon à main. Il ne leur parle pas de sa véritable capacité. Après cela, Akira demande à Yuri, qui fait partie de son équipe, de faire une démonstration de sa capacité et elle le fait. Ensuite, ils vont tous dans la salle de combat. Les équipes ennemies sont composées d'une belle femme ensorcelante, Rinkashi, et d'une lycéenne renfermée, Ringo Tatara. Madoka Kirizaki apparaît avec une pleine satisfaction dans un combat important qui décide de l'issue de la victoire ou de la défaite. C'est là qu'ils apprennent qu'il ne s'agit pas d'un combat à 5 contre 5, mais d'un combat en série 1 contre 1. Cela signifie que ces 5 personnes ne se battront pas ensemble, mais dans des matchs 1 contre 1 consécutifs. Le premier combat est entre Rin et Sabatani. Elle demande à Sabatani de se rendre parce qu'elle ne veut pas perdre ou blesser quelqu'un, alors Sabatani décide de ne pas se battre avec elle, au lieu de cela ils font un tirage au sort. Sabatini se concentre sur la pièce lorsque Rin trahit Sabatani, et utilise sa capacité pour tuer Sabatini en un instant. L'équipe d'Akira est choquée d'avoir vu Sabatani et de ne pas avoir vu la capacité de Rin. Yuri leur dit qu'une lame est sortie des mains de Rin qui a ensuite augmenté de taille, et qu'elle l'a utilisée pour tuer Sabatani. L'équipe d'Akira commence à se battre entre eux, puis Akira les calme et leur demande de se concentrer sur le combat. Le peña suivant commence, et Tatara et les Komajiri montent sur le ring. Le Komajiri court pour l'attaquer, mais Tatara se rend, tout le monde est choqué qu'elle se rende si tôt. Tatara s'excuse auprès de son équipe en leur disant qu'elle a essayé d'identifier sa capacité, mais qu'elle a échoué et qu'il n'y a aucune chance qu'elle puisse gagner cette bataille, alors elle se rend, et Rin est très en colère contre elle pour s'être rendue. La capacité de Tatara est de copier la capacité de ses adversaires, mais elle ne peut en copier qu'un dixième. Quand elle copie la capacité de Komajiri, ce dixième de 2 secondes est très court et c'est pourquoi elle se rend. Le combat suivant oppose Siko à Kirizaki. Le combat commence et Siko utilise sa capacité, il lance une bille à Kirizaki et il dévie cette bille en utilisant son bâton, il convertit ensuite son bâton en épée et coupe une très grosse bille en 2 morceaux. La capacité de Kirizaki est qu'il peut convertir son bâton en une épée qui peut couper n'importe quoi. Siko est alors très confuse et se demande comment elle va pouvoir gagner cette bataille contre un adversaire très puissant. Épisode 4, Madoka Kirizaki, qui est apparu au milieu d'un combat par équipe 5 contre 5 qui pourrait lui coûter la vie, se bat bien avec sa capacité à transformer une branche d'arbre en une épée qui peut tout couper, mais il a été renversé à cause de sa négligence. Il a dit à Siko de se rendre, mais elle a continué à l'attaquer avec des billes, elle le bloque des 2 côtés et est sur le point d'attaquer, mais Kirizaki casse son bâton en 2 parties et l'attaque avec un couteau, une bille glisse de sa main et atterrit juste à côté du pied de Kirizaki, cette bille augmente alors de taille, et frappe Kirizaki très mal qu'il s'évanouit et perd une bataille qu'il aurait pu facilement gagner. Akira, qui est apparu ensuite pour la bataille, Akira essaie d'activer sa capacité, mais il ne pouvait pas, alors il a pointé son bras vers Kirizaki et lui a dit qu'il va le tirer, à cause de lui, ils ont perdu un combat. Lorsqu'un engagement mutuel entre les deux se forme, la capacité d'Akira s'active et il tire une noix qui manque Kirizaki et il dit à Kirizaki qu'il plaisante. Akira pointe alors son bras vers Rin, mais rien ne se passe puis dans le ring il pointe son bras vers Koji et tire, mais Koji utilise un bouclier pour le bloquer. Koji a très peur et Akira lui demande de se rendre s'il veut vivre, il se rend donc et Akira gagne le combat. Quand Akira sort du ring, Kirizaki l'attaque, mais Akira lui dit qu'il n'a pas tiré sur elle. Akira apprend alors que sa capacité s'active lorsqu'il y a un engagement mutuel entre lui et son adversaire. Il vérifie calmement ses capacités à travers la bataille et approfondit sa compréhension. Lors du round final, que l'équipe ait gagné ou perdu, Iri affrontera son harceleur, qui fait le coup de pied pour participer à ce jeu. Yuri gagne cette bataille, puis Mion arrive et ils emmènent les 2 équipes dans une pièce où la punition de l'équipe perdante est de porter des vêtements humiliants et de servir de la bonne nourriture à l'équipe gagnante. Akira et Kirizaki commencent à manger de la nourriture et Yuri leur demande comment ils peuvent manger de la nourriture dans de telles circonstances, et Akira lui dit de manger. Rin arrive alors et dit qu'elle aimerait bien connaître Akira. Ce dernier lui répond qu'il n'est pas intéressé par elle ni par ses capacités.
Après avoir mangé, les deux équipes prennent des chemins différents et Mion leur dit que les vêtements humiliants ne sont qu'un temps mort, et qu'il y aura une punition sévère. Après cela, le chemin s'est à nouveau divisé en plusieurs voies et maintenant chacun d'entre eux a dû aller seul. Kirizaki et Komajiri s'en vont et Akira dit à Yuri que le morceau de tissu qu'il lui a donné est très important pour lui. Yuri essaie de le lui rendre, mais il lui dit qu'il veut juste qu'elle sorte de là en toute sécurité, après quoi ils se font des promesses l'un à l'autre. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.